OneFM et Carac 2 présentent Revka, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec toute l'équipe. Carole, salut. Salut à tous. On a les chefs des ventes BMW, Opel, Citroën et DS, David Stutz et David Rodriguez. Bonjour à tous. Et puis on va présenter également le responsable flotte de chez Émile Frey qui est avec nous aujourd'hui. C'est Tariq Softic qui gère d'ailleurs toute la gamme, toutes les marques d'Émile Frey Genève Acacia. Bonjour Tariq. Bonjour à tous. Alors Tariq, ça veut dire quoi aujourd'hui être responsable de la flotte chez Émile Frey ? Alors, responsable de la flotte, c'est-à-dire que je m'occupe principalement de clients, entreprises et des autorités. C'est pas pour des besoins privés, je suis là pour tout ce qui est besoin professionnel, qu'on soit une petite entreprise, une grande entreprise, un véhicule d'intervention, on peut répondre à toutes les demandes chez Émile Frey à Genève. Alors, l'idée, c'est que si j'ai une entreprise, c'est de venir vous voir en vous disant « Tariq, j'ai besoin de tant de véhicules, j'ai tel budget, qu'est-ce que vous me proposez ?» Voilà, ça peut être une des démarches. En général, on va essayer de vous contacter avant que vous nous contactiez. On va analyser ensemble l'état de votre parc et on va voir où est-ce qu'on arrive à amener des améliorations, des économies, ou également avoir des équipements supplémentaires ou des véhicules mieux équipés pour le même tarif. C'est quoi les problématiques les plus fréquentes que rencontrent justement les entreprises, Tariq ? Alors, les entreprises en 2024, comme pour tous les secteurs, le challenge va être économique. On va essayer en premier d'économiser ou de ne pas augmenter les coûts de la mobilité. On va également essayer d'amener une image positive avec des véhicules récents, avec des véhicules respectueux de l'environnement, des véhicules avec des motorisations alternatives également. Très Ça bien. fait partie, Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi marier un petit peu les marques des véhicules pour mes besoins personnels, je roulerais bien en Mini, par exemple, et puis pour mes employés, je prendrais Opel. Pourquoi pas ? Écoutez, c'est une des forces d'Émile Frey, c'est de pouvoir proposer une gamme complète, que ce soit des véhicules privés, des véhicules utilitaires. On peut vraiment s'adapter à tout type de demande. On a une option qui s'appelle le full leasing. Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Ce full leasing, c'est quoi ? Tout à fait. Il faut vraiment différencier le leasing financier privé que vous faites avec votre véhicule et le leasing full service ou le full leasing service. C'est des partenaires avec qui nous travaillons qui vont donc financer et gérer votre flotte de manière totalement externalisée. C'est-à-dire que vos collaborateurs ne vont plus vous appeler tous les jours pour savoir où aller changer ses pneus, qu'est-ce que je fais, quelqu'un m'a rayé la voiture. Vous externalisez les risques vers une société tierce. Bon, je crois qu'on a un peu compris ce qu'était un responsable flotte. C'est important d'ailleurs comme métier au sein d'Émile Frey Genève Acacia. Très important parce on développe beaucoup ça. On a quand même des voitures qui sont très écologiques maintenant, à des prix qui sont abordables. Donc on a, comme Tariq disait, on a un chef d'entreprise qui peut rouler en BMW et puis tout d'un coup prendre une flotte de 15 berlingots chez Citroën. Donc c'est ce qui fait en fait. C'est pour ça qu'on a pris un responsable pour pouvoir proposer beaucoup plus de choix au client final. Merci beaucoup messieurs et on vous dit à tout à l'heure pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Revka partie 2 avec des nouveautés également qui vont arriver chez Opel. Oui, quelles sont les nouveautés, David ? Dis-nous tout. Alors, il va y avoir beaucoup de nouveautés, mais moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que disait Tariq tout à l'heure. Quelque chose qui nous a pas parlé, sa mission aussi, malgré tout, c'est de... Alors, comme il le disait, c'est que le parc automobile pour ces entreprises ne coûte pas plus cher. Et une mission qu'il a aussi, c'est de négocier en fait avec les loueurs et surtout avec les importateurs. C'est-à-dire qu'en fonction des flottes qui vont être proposées, enfin, ou les demandes qu'on va avoir de la part de certaines entreprises, lui, le but, c'est de contacter les importateurs pour leur dire, voilà, moi j'ai une flotte de X véhicules, qu'est-ce que vous pouvez nous aider pour arriver à faire une proposition intéressante à ces entreprises. Et ça, c'était important de le mentionner malgré tout, parce qu'il est en relation avec les clients, il est en relation avec les loueurs, mais il est aussi en relation avec les importateurs, parce que malgré tout, tous ces gens sont intéressés à faire la meilleure affaire possible. Ça, c'était pour Tariq. Après, en ce qui concerne Opel, donc la bonne nouvelle, c'est un peu comme Citroën, on n'a pas perdu de modèle aussi pendant les fêtes. On a l'Opel Astra Tourer, Sport Tourer qui est arrivé chez nous.
Donc on est content de pouvoir la présenter parce que l'Opel Astra Break, on n'en avait plus depuis 3 ans. Donc c'est un véhicule qui est arrivé, c'est un véhicule que vous pouvez venir essayer et venir découvrir dans notre showroom. Je recommande vraiment les gens de venir le voir parce que c'est un véhicule qui est extrêmement bien abouti, qui est bien motorisé. On a l'opportunité d'avoir un break avec un moteur électrique, 100% électrique, ce qui est rare et ce qui peut être intéressant aussi pour les clients Ataric parce qu'on sait qu'aujourd'hui les grandes flottes ils favorisent les véhicules break. On a aussi toute la gamme, un peu comme chez Citroën, toute la gamme utilitaire, excusez-moi, qui est festivité aussi. Donc il y a beaucoup d'améliorations au niveau ergonomique, au niveau de l'esthétique, mais surtout au niveau technique, où on essaie avec la même motorisation et avec la même batterie, on essaie d'optimiser en fait l'utilisation de la batterie pour augmenter l'autonomie du véhicule. Et tu te souviens, Carole, l'autonomie des véhicules avec 50% de charge utile. Hein. Exactement. C'est très important. Mais c'est bien de parler comme ça parce qu'on parle vrai aux gens du coup. Ouais, c'est un vrai problème quand on ne parle pas de charge dans le véhicule. On peut avoir des surprises à l'achat du véhicule. Exactement. C'est-à-dire que ce soit chez Opel, Citroën, la charge, quand on parle d'autonomie, on parle toujours avec 50% de charge utile. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains concurrents qui parlent avec des véhicules à vide. Et puis dès qu'on charge un tout petit peu, on perd en tout cas 20 ou 30% d'autonomie rien qu'avec le poids du véhicule. Et on a une mauvaise surprise. Exactement. Et donc la gamme qu'on a nous aujourd'hui sur les utilitaires, on va aussi avoir un modèle hydrogène. On propose aussi un modèle hydrogène. Donc ça, on est au balbutiement un petit peu de l'hydrogène, mais chez Opel, on est capable quand même de proposer des véhicules à l'hydrogène. On attend juste qu'il y ait des charges, des possibilités de charge à Genève, c'est encore pas le cas, mais ça c'est quelque chose qui est en train d'arriver aussi. Et on a le nouveau Crossland en fin d'année qui devrait arriver chez nous. Ça on l'attend aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule 7 places qui sera disponible en thermique, en hybride, en 7 places, et on a vraiment besoin de se remplacer ce véhicule. Et donc en résumé, ce sera une très belle année 2024 chez Opel. Merci messieurs. Merci. Et on retrouve bien sûr la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac 2. Ciao. OneFM et Carac 2 présentent Resca, la rubrique Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.